Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va donner des notes à l'ensemble des joueurs et à l'entraîneur de l'AC Milan de cette saison. Voilà, ça sera une vidéo bien longue, du coup tenez-vous bien, voilà, partagez, commentez, likez cette vidéo si elle vous a plu parce que voilà, ça va être une vidéo longue. Je vais essayer de faire un bon montage pour qu'elle soit plus attractive avec de la musique, des petits graphismes. Je vais afficher, je sais pas, à droite ou à gauche, les notes que je vais mettre aux joueurs et voilà, on va en débattre. Ça change des vidéos que je fais d'habitude parce qu'en ce moment, c'est des vidéos plutôt déprimantes, on va dire, parce qu'il n'y a aucune bonne nouvelle sur l'AC Milan. Dès qu'il y a une nouvelle qui sort sur l'AC Milan, c'est soit Théo Hernandez, l'AC Milan veut le vendre, soit Leao, soit Maignan, ils veulent les vendre, ou soit que des conneries comme ça. Je veux dire, soit notre nouvel entraîneur c'est Fonseca, enfin bref. Du coup, restez abonnés parce que je vais sortir d'autres vidéos. Déjà sur le nouvel entraîneur qui, peu importe qui ça sera, je ferai une vidéo, que ce soit Fonseca ou Mister X, c'est-à-dire l'entraîneur mystère. Voilà, on verra bien, mais bon, je pense que ça sera Fonseca, mais en tout cas, je ferai une vidéo dédiée une fois que ça sera officiel, parce qu'il faudra bien que ça soit officiel un jour, parce que bon, là, ça fait combien de temps? Une semaine presque que Pioli est viré. Je veux dire, on attend le nouvel entraîneur. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et du coup, ben, je ferai aussi des vidéos mercato, voilà, parce qu'on a envie de parler de mercato, on a envie de faire des vidéos joyeuses, quoi. Je veux dire, des vidéos positives, pas des vidéos où on va vendre tout le monde. Fonseca. Oui, Fonseca vient à l'AC Milan. Jerry Cardinal, il veut vendre je sais pas qui. Jerry Cardinal, il en a rien à foutre des supporters. Alors que c'est la vérité, mais je veux dire, j'en ai marre d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je suis aussi supporter à l'AC Milan parce que ben, je veux dire, j'ai envie de parler de football. J'ai pas toujours envie de parler des polémiques qu'il y a autour de l'AC Milan. Et donc voilà, je ferai aussi des vidéos des joueurs que je vendrai actuellement à l'AC Milan. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc sur ce petit papier, j'ai mis les notes de tous les joueurs. On va commencer par notre Magic Mike Maignan qui n'a pas été très magique cette saison. Je lui mets 5. Vraiment, il n'a pas été constant, il n'a pas été aidé par les blessures, ça c'est clair. Voilà, Maignan qui est très fragile à ce niveau-là. C'est pas possible qu'un gardien se blesse autant. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant dans cette saison. C'est à partir du moment où il a eu il a été victime de racisme contre l'Udinese. J'ai l'impression que depuis là, il y a quelque chose qui a été bouleversé à l'intérieur de lui. Et depuis ce jour-là, je sais pas, je ne le reconnais plus. Voilà, moi ça m'embête parce que ben voilà, personne ne doit être victime de racisme. Et encore moins, il y a encore moins de place dans le football, mais il y a de la place pour le racisme nulle part d'autre sur Terre, donc voilà. Mais voilà, Maignan a fait pas mal de conneries et il a fait beaucoup moins de grosses parades que la saison dernière, parce que bon, en soi, ça aurait été un autre gardien, j'aurais mis, allez, 6. Mais vu que là c'est Mike Maignan, c'est un des meilleurs gardiens pour moi actuellement sur la planète, même si il n'a pas été très bon cette saison. Mais je veux dire, cette saison, vraiment, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait et à la hauteur de, par exemple, quand on avait gagné le Scudetto. Il faisait plus des belles parades, il a arrêté aucun penalty cette saison. Et ça m'embête venant de la part d'un très grand gardien comme Mike Maignan. Ensuite, on passe à Sportiello, qui a été un très bon second gardien. On ne s'attendait pas à le voir autant titulaire, mais vu que Mike Maignan était souvent blessé, du coup moi je lui mets 6, ce qui est une très bonne note pour un second gardien. Il a su nous rassurer quand même, bon, même s'il a fait pas mal de conneries, lui aussi, mais moins que Mike Maignan j'ai l'impression, et quand on lui demandait d'être présent, il était présent au rendez-vous. On va passer à la défense maintenant. Alors, on va parler de Théo Hernandez qui a fait une très bonne saison. 11 buts, 5 passes décisives dans l'ensemble des compétitions. Je lui mets 7. Voilà, il m'a pas surpris. Il a été constant par rapport aux autres années. Il a même su jouer défenseur central quand on en avait besoin.
parce que voilà, il y avait tout le monde qui était blessé, mais du coup, voilà, il a été très utile et il a mis encore des beaux buts. Je me souviens du but contre l'AS Roma en championnat, et là, le dernier match contre l'AS Roma, bon, c'était un match amical, mais il avait mis un but magnifique. Mais voilà, c'est le Théo Hernandez qu'on aime, en espérant qu'il reste à l'AC Milan, parce qu'il y a plein de rumeurs comme quoi il voudrait aller au Bayern de Munich. Espérons que ça soit faux. Reste avec nous Théo Hernandez. Ensuite, Matteo Gabbia qui a fait un retour de près. Voilà, on avait tous nos défenseurs centraux qui étaient blessés. Du coup, à la moitié de la saison, alors qu'il était prêté au Villarreal et qu'il n'était pas en train de jouer tous les matchs titulaires non plus. Je veux dire, il n'avait pas fait une saison extraordinaire non plus. Mais on l'a ramené de près parce qu'on avait besoin de lui, et je sais pas, il s'est métamorphosé. C'était plus du tout le même Gabbia que les autres saisons. Je sais pas si le prêt lui a fait du bien, parce qu'en soi, lors de son prêt, il a pas fait énormément de choses. Mais je sais pas, peut-être qu'il s'est dit que c'était la dernière chance qu'on lui accordait à l'AC Milan et qu'on avait besoin de lui. Du coup, il a pris ses responsabilités avec des tacles. Il les prenait tous de la tête. En plus, il a marqué pas mal de buts cette saison. Vraiment, merci de ton retour, Gabbia. Merci pour ta maturité. Voilà, tu nous as été très utile cette saison parce que la défense a été merdique. Sinon, on va passer aux autres notes de la défense. Thiers, 4, voilà, bon, toujours blessé, n'arrive plus à suivre avec la vieillesse. Il a du mal à affronter même les plus petites équipes. Voilà, dommage, il aurait dû partir une saison avant. Voilà, on aurait gardé encore de meilleurs souvenirs de Simon Kjær, mais bon, c'est comme ça. Voilà, merci pour tout, Simon Kjær, tu nous resteras toujours dans notre cœur. Voilà, il nous a aussi aidé à ramener le Scudetto à la maison. Tomori, 4,5, mais parce que c'est Tomori. Parce que j'aurais pu lui mettre 5, mais Tomori, on s'attend beaucoup de choses de sa part, mais cette saison, beaucoup d'erreurs, beaucoup de... Même s'il a mis quand même 4 buts cette saison, mais je veux dire, on s'attend à mieux de Tomori, on s'attend au Tomori du Scudetto, mais là, cette saison, voilà, il n'a pas su temporiser quand il fallait temporiser, parce qu'il aimait bien rentrer en contact, donc il provoquait pas mal de pénaltys. Quand il fallait directement aller tacler l'adversaire et temporiser, il faisait pas toujours les bons choix. Après voilà, Tomori, on peut rien lui dire en termes d'implication, voilà, parce que ça se voit tellement qu'il veut bien faire que des fois il en fait des conneries. Mais c'est ça son problème. Mais sinon voilà, on s'attend à une meilleure saison de sa part la saison prochaine. Après il faut diviser la note des défenseurs centraux avec la note de Pioli, parce que Pioli demandait aux défenseurs centraux d'aller marquer très haut sur le terrain. Du coup ça faisait que tu étais en 1v1, et si tu perdais ton duel, il suffisait que tu loupais ton tacle à quelques millimètres près, et là soit tu prenais carton jaune, soit l'attaquant adverse partait vers nos buts. Et du coup c'était très compliqué pour les défenseurs centraux de l'AC Milan cette saison de défendre, mais voilà. Ensuite on passe à Thio aussi, qui était pas mal de temps blessé, bon, comme Tomori on va dire. Du coup je lui mets 3,5. Moi je me souviens d'un match où Pioli l'a mis titulaire. C'est aussi la faute de Pioli, mais alors qu'il revenait de blessure, il a mis titulaire contre Monza, et contre Monza je crois on avait perdu 4-2, on s'était fait démonter, et il était fautif sur presque tous les buts. Donc voilà, c'est loin d'être le Thio qu'on a rencontré lors de l'après-Scudetto et pendant le Scudetto. Je sais pas s'il était là pendant le Scudetto. Si, mais il avait fait quelques apparitions. Mais je veux dire, Thio, c'est surtout la saison dernière où on s'était aperçu de son importance. Mais cette saison, il a fait une saison assez nulle, on va dire. On s'attend à mieux de sa part. Florenzi, alors 6,5, très bonne saison de sa part, un vétéran. Même si des fois en termes de vitesse il n'arrive pas à suivre, il a besoin de ventoline, c'est normal, il est quand même assez vieux, mais il a quand même fourni toute la saison 7 passes décisives avec sa qualité de passe magnifique sur corner. Voilà, il a fait plein de passes décisives, il sait au moins un qui sait tirer les corners, il a mis un but.
Voilà. Ensuite, on va passer à Calabria qui a mis un but et qui a procuré 4 passes décisives, ce qui est pas mal pour Calabria, mais moi je lui mets 5 parce que pour moi c'est pas le défenseur droit de mes rêves, encore moins le capitaine de mes rêves. Mais bon, c'est Calabria, il a été formé à l'AC Milan, mais bon, pour moi il n'a pas une très bonne qualité de passe. Défensivement, bon, c'est sa meilleure qualité, mais offensivement, il est pas très bon. Et encore, hein, défensivement, moi je trouve que c'est un télépasse alors que c'est censé être sa meilleure qualité. Bon, à voir. À voir dans le futur ce qu'on va en faire, mais pour moi, on pourrait le vendre. Ensuite, Simic qui a fait quelques apparitions, mais qui a fait une apparition, la première titularisation. Non, même pas. Il est rentré en cours de match et il est rentré, c'était contre je sais plus quelle équipe, mais on avait besoin de lui. Il a marqué, alors que c'est un défenseur central, je le mets 6,5. Moi, ça a été le cadre, le portrait même de l'incompétence de Pioli à valoriser les jeunes. On avait de la place pour le mettre. Vu le nombre de blessures qu'il y a eu cette saison, on aurait pu largement le faire jouer, Simic. Mais bon, il a préféré faire jouer des gens qui n'en pouvaient plus, comme Simon Kjær ou Thio, alors que Simic était largement à la hauteur. Il faut plus valoriser les jeunes, mais en tout cas, très bonne note, 6,5, alors qu'il n'a pas beaucoup joué. Kalulu 4, toujours blessé, voilà, c'est pas de sa faute. On va passer à Bartezaghi qui a fait quelques apparitions, 6, bon, rien à dire. Après, moi, il m'a pas forcément impressionné quand je l'ai vu jouer. Voilà. En tout cas, un joueur qui m'a impressionné pour le peu de fois qu'on l'a vu jouer, on l'a vu jouer en Coupe d'Italie, quelques matchs en Serie A, c'est Jiménez, du coup le joueur espagnol qui était prêté avec option d'achat par le Real Madrid. On a réussi apparemment de trouver un compromis qu'on aurait réussi à l'acheter, 6,5. Voilà, de base, en plus c'est un défenseur droit, mais on le faisait jouer à défenseur gauche quand Hernandez était disqualifié ou je sais pas quoi, parce qu'il avait eu des cartons rouges et tout ça. Mais c'est un très gros talent, très bon dribbleur. Sa qualité c'est plutôt d'être offensif plutôt que défensif, mais je pense que il faut se le tenir sous le coude. C'est un très bon joueur. On va passer au milieu de terrain. Alors, Pobega, qui était toujours blessé, 4. Voilà, pour moi, en plus, c'est quelqu'un de lent, alors que, bon, voilà. Physiquement, il pourrait faire la différence, mais bon, à partir du moment où tu es lent, en plus, quand tu es costaud comme ça, c'est compliqué de s'imposer en Serie A. Voilà, c'est Pobega. Moi, j'avais beaucoup d'attentes de sa part, surtout qu'il avait fait une bonne saison à Torino quand il jouait à Torino quand il était prêté. Mais à l'AC Milan, il n'a pas su s'imposer pour le moment. Voilà, à voir dans le futur. Reinders, première saison avec l'AC Milan. 4 buts, 3 passes décisives. Les 4 buts, pour moi, il me semble que c'est 4 magnifiques buts. Moi, je me souviens des buts contre Slavia Prague en dehors de la surface. Que des buts magnifiques. Moi, je lui mets 7,5. Surprise du mercato de l'AC Milan, parce qu'en soi, le mercato de l'AC Milan n'a pas été désastreux. Au contraire, il a été très bon. 7,5. Voilà, c'est un joueur qui joue avec la tête haute. Voilà, très bonne qualité de passe. Il peut s'améliorer sur la finition, mais s'il s'améliore de ce point de vue-là, ça serait un très bon milieu de terrain, très complet. Benasser, toujours blessé, je lui mets 5. En plus, le peu de fois où il était de retour, pour moi, il n'était pas suffisant. Il n'était pas bon, il récupérait plus de balles, il faisait plein de conneries, il perdait plein de ballons. Et voilà. Et en plus, quand il revenait de blessure, il est parti directement avec l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Alors que voilà, pour un joueur, c'est important de prendre le temps de récupérer, pas tout de suite mettre beaucoup d'intensité, excusez-moi. Mais bon, alors que c'est l'AC Milan qui lui paye le salaire, c'est pas l'Algérie. Il n'a pas été très reconnaissant envers l'AC Milan, qui l'a guéri toute la saison. C'est
Comme ça, bon, je lui mets 5. Adli. Adli. Je suis content parce que cette saison, il a joué énormément comparé à la saison dernière où il avait fait 3 matchs. C'est aussi la gestion de Pioli, voilà, parce que Pioli, je ne sais pas ce qui lui est arrivé cette saison. Il a réussi à prendre la décision de vendre Krunic. Il serait temps. D'ailleurs, Krunic vote 0. Voilà. Je suis content qu'il soit parti à Fenerbahçe cet hiver. Mais Adli, voilà, a réussi à se procurer une place de titulaire. Souvent, cette saison, il a joué titulaire. C'est vrai que parce que Loftus-Cheek était souvent blessé, Benacer aussi. Mais il se mérite au moins le fait de rester à l'AC Milan. Pour moi, voilà, Adli a démontré qu'il pouvait rester au sein de l'AC Milan. Pourtant, la saison dernière, personne ne croyait en lui, à part les supporters. Pioli, je ne sais pas pourquoi. Alors que quand on l'avait acheté, quand on l'avait fait venir à l'AC Milan, il jouait tous les matchs de l'après-saison. Et il était excellent. Et après, durant la saison, Pioli ne le calculait même pas. Et il a réussi à surmonter ces difficultés-là. Alors que bon, beaucoup d'autres joueurs auraient voulu partir. Non, lui, il a voulu rester. Pourtant, il y avait plein de propositions d'achat ou de prêt. Mais non, lui, il a voulu rester à l'AC Milan, prouver de quoi il était capable. Et voilà, il l'a prouvé. Et pour moi, il peut encore mieux faire. Merci pour tout, Adli, pour cette belle saison. Ensuite, Ruben Loftus-Cheek. Moi, je lui mets 7. Parce qu'en soi, il n'a pas été toujours constant. Je pense aussi la faute de Stefano Pioli, parce que des fois, Ruben Loftus-Cheek, il ne savait pas où se placer, il ne savait pas où se mettre. Mais ça, c'est parce qu'il y avait une confusion tactique, clairement. Hein. Pour moi, Pioli ne l'a pas forcément bien mis sur le terrain. Mais voilà, il a quand même mis 10 buts et une passe décisive dans toutes les compétitions confondues. Voilà, de la tête, il a marqué de toutes les manières. Je me souviens d'un beau but contre Cagliari, je me souviens au match aller. C'était un très beau but en dehors de la surface. Mais voilà, et on se souviendra aussi du meilleur match qu'il a pu faire, c'est contre le PSG, alors qu'il n'a même pas marqué, il n'a même pas mis de passe décisive. Mais il a fait un match vraiment de tracteur, hein. Vraiment, il a été un monstre physiquement et il s'est imposé sur le terrain d'une manière magnifique, en espérant le revoir de cette manière plus souvent. Ensuite, Moussa, je lui mets 6, mais encore une fois, c'est la faute de Stefano Pioli, parce que cette saison, je pense qu'il a compris, son cerveau a explosé, tellement de postes il a pu jouer. Pioli l'a fait jouer ailier droit, milieu de terrain, défenseur droit, il l'a fait jouer à tous les postes. Alors que, je veux dire, pour qu'un joueur puisse trouver une continuité, une constance, il faut qu'il soit à un poste pendant plusieurs matchs d'affilée au moins. Non, un coup il le faisait jouer ailier droit. En plus, c'est même pas un ailier. Il le fait jouer ailier alors que c'est même pas un ailier. Il le faisait jouer défenseur droit alors que c'est même pas un défenseur droit. Pour moi, c'est un milieu de terrain box to box. Ça n'a rien à voir avec un ailier. Du coup, voilà, je lui mets 6. Mais en tout cas, il s'est sacrifié. Il a donné le meilleur de lui-même, pour moi, selon moi. Il a fait de bons matchs, des très bonnes entrées quand il était sur le banc. Et du coup, moi, 6, c'est une très bonne note pour lui. Terracciano, qu'on a acheté cet hiver, j'ai pas compris du tout cet achat, parce qu'il l'a fait jouer une fois. Il l'a fait rentrer contre Bologne, il a fait une connerie et voilà, il a procuré le penalty contre Bologne et après il a disparu des radars. Je lui mets 5, voilà, après c'est pas de sa faute, c'est aussi l'entraîneur qui doit valoriser les joueurs. Voilà, c'est l'entraîneur qui les met sur le terrain, du coup 5. La surprise de cette saison, alors qu'en soi, on devait quand même s'attendre à une très bonne saison de sa part, parce que bon, c'était un très bon joueur. Mais Pulisic, 8,5, c'est le MVP de la saison pour moi. Il a mis 15 buts, 10 passes décisives dans toutes les compétitions confondues, ce qui est incroyable pour un ailier droit. Voilà, jusque maintenant, on joue avec Makers. Junior Messias, Suso, Castillejo, et là on se retrouve avec Pulisic et ça fait la différence, hein. Il nous a fait rêver cette saison,
des buts magnifiques. Voilà, toujours un but plus beau que l'autre. Le premier but, premier match en plus contre Bologne. Il nous met un but en dehors de la surface magnifique. Je m'en souviens, en plus j'étais en Italie à ce moment-là. Je regardais le match et c'était un bijou. En plus dans les 15 premières minutes, c'était un bijou. Et encore, il en a mis plein des buts. Je me souviens de la passe décisive de Mike Maignan. Pulisic fait un contrôle dans sa course. Fait un contrôle. Et en plus, il vient lober gardien à un moment donné. En plus, dans la lucarne, là, c'est un but magnifique. Je crois que c'était contre la Fiorentina. C'était le seul but du match, 1-0. Là, je fonctionne avec mes neurones, avec ma mémoire. Mais voilà, en tout cas, c'était un but magnifique. Merci Pulisic de nous avoir divertis cette saison et d'avoir rempli le trou qu'il y avait. Pour moi, voilà, il manquait un attaquant droit. Sur ce côté-là, sur ces dernières saisons, moi j'étais pas satisfait des joueurs qu'il y avait. Voilà, on avait besoin d'un Leao à gauche et d'un joueur qui était à peu près équivalent avec Leao. Et là, Pulisic a prouvé d'être à la hauteur. Ensuite, Okafor 6,5, moi c'est un joueur que j'adore. On n'a pas su l'exploiter plus que ça cette saison parce que Pioli ne l'a pas plus que ça calculé. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est un très bon joueur. Il méritait beaucoup plus de place, que ça soit en tant que doublure de Rafael Leao ou en tant que numéro 9. Pour moi, il s'est joué les deux postes. C'est un très bon joueur, voilà. En plus, il était très décisif quand on avait besoin de lui. Moi, je me souviens de buts contre la Lazio, par exemple, qui étaient les buts de la victoire. But contre Udinese et dans le match où Maignan a subi du racisme, il a fermé la bouche à tous les supporters de l'Udinese avec un but à la dernière minute sur corner. Voilà, il a été là, présent, 6 buts, 3 passes décisives, ce qui est peu, mais ce qui est beaucoup par rapport au temps de jeu qu'il a eu, parce que vraiment Pioli, je sais pas, pour moi il a une mauvaise gestion de l'effectif. Et Okafor, on devait le voir beaucoup plus souvent sur le terrain. Ensuite, Rafael Leao. Alors là, il va y avoir beaucoup de polémiques là-dessus. Moi, je lui mets 6,5. En soi, il n'a pas fait une saison horrible. Sauf que de la part d'un top player, de la part d'un champion, on s'attend à une saison incroyable de sa part. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand il a gagné le Scudetto, il était là. Sauf qu'il avait encore la marge de progression. Sauf que là, on en est à là. Il a descendu en termes de prestations, selon moi. Il peut devenir encore plus grand, mais pour moi, il faut un entraîneur qui le motive. Parce qu'on sait qu'il a un comportement, on va dire, nonchalant. C'est compliqué pour lui de se motiver tout seul. Pour moi, il faut quelqu'un style Ibrahimovic, mais pas forcément en termes de personnalité. Pas forcément Zlatan Ibrahimovic, mais Zlatan Ibrahimovic quand il était joueur et qu'il côtoyait du coup Rafael Leao, il lui tirait les oreilles. Et c'est vraiment là que Rafael Leao a explosé en termes de carrière, je pense, et avec des Maldini qui savaient très bien encadrer les joueurs, surtout les jeunes joueurs, parce que les jeunes joueurs ont besoin d'être encadrés. Voilà. Et là, bon, Pioli, pour moi, n'est pas, comme je l'ai déjà dit, n'est pas à la hauteur pour gérer un effectif. Il n'est pas bon pour motiver les joueurs. Et forcément, bon, Leao, il a quand même fait une saison avec 15 buts, 12 passes décisives. Mais on s'attend à plus de notre champion, parce qu'en soi, on s'attend à plus de Rafael Leao, parce que dans un match où il n'y a rien qui va, on s'attend toujours quelque chose de la part de Rafael Leao. Vu que c'est le meilleur joueur de notre équipe, forcément, il y a plus de responsabilités sur ses épaules. Et il n'a pas toujours su prendre ses responsabilités, surtout dans les grands matchs. Par exemple, contre l'AS Roma, en Ligue Europa, on s'attendait à une énorme prestation de sa part, parce que voilà, c'était les deux matchs aller-retour les plus importants de la saison. Il n'a pas su répondre aux attentes, mais voilà, il a quand même eu des bonnes statistiques cette saison. Du coup, moi, je lui mets 6,5. Passons à comment il s'appelle, Luka Jovic, 6,5. En soi, il a fait beaucoup mieux de ce qu'on s'attendait.
Voilà, joueur de la Fiorentina, il n'y a plus personne qui le voulait. Nous, on l'a pris en dernier recours parce qu'on devait prendre, comment il s'appelle, le joueur de FC Porto, Taremi, on devait le prendre, mais au final, je sais pas, il y a eu un problème avec ses agents et tout ça. On ne l'a pas pris, c'était dans les dernières heures de Mercato. Et au final, on a pris Luka Jovic. Et 6,5 parce qu'il a quand même apporté sa contribution cette saison. 9 passes, 9 buts, une passe décisive. Voilà, il a su être présent, surtout en rentrant depuis le banc. Parce que sinon, quand il était titulaire, il n'était pas aussi performant. Mais je me souviens d'un match, par exemple, contre Frosinone. Non, c'est possible. Il y avait Frosinone cette saison en Serie A. Parce qu'avec les montées, les promotions, les relégations, moi je comprends plus rien. Oui, contre Frosinone. Oui, match aller, match retour, il a marqué. Mais au match retour, il avait marqué un but décisif qui nous a permis de remonter et de gagner le match. Merci Luka Jovic. On va passer à notre idole Olivier Giroud. Olivier Giroud, 7,5. Il a fait une très très bonne saison. Une saison incroyable pour son âge. 17 buts, 9 passes décisives, c'est énorme. La part d'un joueur qui a quoi, plus de 35 ans, c'est énorme. Voilà, merci pour tout. Merci pour cette saison. Mais après, on voyait très bien que tu as beaucoup souffert du manque d'alternatives parce que Luka Jovic n'était pas à la hauteur en tant que titulaire. Du coup, si tu voulais faire jouer, si tu voulais faire reposer Olivier Giroud, n'avait pas forcément d'alternative à la hauteur. Et du coup, tu as beaucoup souffert de ce point de vue-là. Après, en seconde période de saison, tu t'es un peu perdu. Ça se voyait peut-être que tu étais un peu distrait par les rumeurs de Mercato qui t'ont envoyé en MLS. Après, voilà, c'est compréhensible. Mais en tout cas, voilà, tu t'es toujours donné à fond pour l'AC Milan. Et ça, on t'est redevable par rapport à cela. Et 7,5, c'est une très bonne note selon moi. Chukwueze. Alors, on l'a payé quand même pas loin de 30 millions d'euros. On s'attendait beaucoup de sa part. Limite, quand on a acheté Pulisic et Chukwueze, on ne savait pas qui mettre titulaire entre Pulisic et Chukwueze. Et au début, on était déçus de ses prestations. Après, il a su se reprendre en Ligue des Champions. C'est lui qui nous a qualifiés en Ligue Europa. Sinon, on était éliminés de toutes les compétitions. C'était contre Newcastle. Il met le but de 2-1. C'était une remontada de buts. On perdait 1-0. Voilà, il a été décisif dans certains matchs comme cela. Et voilà, mais voilà. Et après, il s'est perdu au cours de la saison. Après, on l'a retrouvé contre la Fiorentina où il met un but en dehors de la surface. Un but magnifique suite à un corner. Et après, à partir de là, ses prestations ont commencé à être de plus en plus constantes. Après, il a marqué du coup, au total 3 buts dans la saison et 3 passes décisives. C'était contre qui? Il y avait un match où on s'est fait voler. Je me souviens plus contre qui c'était. Contre Sassuolo, où le match a fini 3-3, mais lui, il avait mis 2 buts alors qu'ils n'étaient pas du tout hors jeu. Ils ont été annulés. Voilà, alors que vraiment, on s'est fait voler dans ce match-là. Alors, c'était, je pense, le meilleur match de sa carrière à l'AC Milan. Mais bon, les 2 buts ont été annulés, malheureusement pour lui. On va passer à Stefano Pioli, qui s'est fait virer la semaine dernière. Je lui mets 5,5, j'en ai déjà parlé. Souvent de la confusion dans ses décisions, déjà que ce soit en termes de formation initiale lors d'un début d'un match. Moi je reproche qu'il n'a pas su trouver une identité d'équipe, c'est-à-dire il n'y avait jamais l'équipe titulaire. En fait il ne savait pas qui était titulaire, surtout au milieu de terrain. Avec Musa, Reinders, Loftus-Cheek, il y avait toujours plein de changements. Et pareil pour les défenseurs centraux. Après voilà, c'est un peu de sa faute qu'il y avait autant de blessures, mais bon, à ce moment-là il avait plus trop le choix. Il a mis les joueurs qu'il y avait, du coup il a repris Gabia, il a remis Tomori.
Et voilà, mais en termes de milieu de terrain, Moussa, et un coup il le faisait jouer à droite, un coup à ailier, un coup défenseur droit, un coup milieu de terrain, et limite il le faisait jouer gardien, il comprenait plus rien. Et moi je reproche du coup la gestion de l'effectif. Mais voilà, on a quand même fini deuxième de Serie A à 20 points de l'Inter qui était devant nous, quoi. Enfin, c'est quand même honteux. Mais bon, moi je suis pas satisfait de cette saison. On s'attendait à mieux. On voulait que Stefano Pioli se reprenne parce qu'on a enchaîné les défaites à un moment donné, on a enchaîné les blessures. Et au final, bon, ça va, on a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Il a réussi à repartir avec une stabilité, une certaine stabilité, sauf, bon, une stabilité en termes de polémique et de direction qui nous gère, qui gère l'AC Milan, Jerry Cardinal et tout ça. Lui, il n'y peut rien, mais je veux dire, il n'y a pas trop de stabilité. Mais je parle en termes de résultats sportifs, il y a une certaine stabilité. Voilà, nous sommes en Ligue des Champions depuis quelques saisons déjà, 4 ans, 5 ans, qui est très très bien. Voilà, il faut continuer ainsi. Après, bon, c'est sûr qu'avec des propriétaires comme ça qui n'ont pas envie du tout de gagner, ils ont juste envie de se faire des sous, du coup ils se satisfont, ils se satisfassent. C'est pas pareil. En gros, ils se contentent seulement de la 4e place. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos notes dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.